Coucou mes gourminotes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction l'apéro avec des petites ficelles au fromage, aux tomates séchées, bref, je vous dis tout. Pour commencer, on va réaliser la veille une pouliche avec 2 g de levure fraîche ainsi que 150 g d'eau à température ambiante. On mélange bien et on va venir ajouter 170 g de farine. Là, j'ai utilisé de la T55. On mélange donc juste le temps d'avoir une préparation bien lisse, bien homogène. Quand c'est prêt, on couvre et on va venir l'oublier une nuit sur le plan de travail, donc à température ambiante. Le lendemain, vous mettez dans la cuve du robot 2 g de levure fraîche de boulanger que vous allez diluer dans 40 g d'eau, toujours à température ambiante. De préférence, privilégiez l'eau en bouteille, évitez l'eau chlorée du robinet, petit conseil. On ajoute ensuite donc notre pouliche qui a bien bullé pendant la nuit. On n'en attendait pas moins. Et on complète notre pâte à pain avec 160 g de farine ainsi que 6 g de sel. Comme d'habitude, on confie tout ça au robot et on le laisse pétrir pour nous pendant 10 minutes. Cela va de soi que cette recette peut tout à fait se réaliser à la main. Il faudra juste un petit peu d'huile de coude. Les 10 minutes passées, vous récupérez votre pâte, vous la ramenez au fond de la cuve, on couvre et on laisse reposer 45 minutes sur le plan de travail. Et voilà une jolie pâte qui a bien poussé, elle est souple sous les doigts. On va venir la dégazer et la débarrasser sur un plan de travail fariné. Pour cette recette, on va réaliser 3 ficelles, donc vous avez compris, on divise notre pâton en 3. Jusque-là, rien de bien compliqué. On aplatit légèrement chaque morceau et on fait juste un pliage en façon portefeuille. On retourne et on va le laisser sur le plan de travail. Quand vous avez vos 3 petits portefeuilles, vous couvrez d'un linge propre et vous laissez les pâtons se détendre 20 minutes sur le plan de travail toujours. Allez, maintenant on va passer au façonnage et à la garniture. Vous reprenez votre pâte, la clé sur le haut. Vous aplatissez légèrement pour former un léger rectangle. Et là, pour les premières, j'ai choisi d'utiliser du cheddar. Alors, tant qu'à faire, on a envie que ça soit bon. On garnit généreusement et là, on vient replier la pâte. Alors, vous la repliez sur les 2 tiers. Quand c'est fait, vous retournez et vous ramenez encore une fois la pâte sur les 2 tiers. Et on finit en fermant la clé avec la paume de la main. On roule sur le plan de travail et hop, ça y est, la première ficelle, c'est terminé. Allez, je fais un gros plan pour vous montrer la deuxième d'un peu plus près. Donc, on aplatit, on garnit. On va rabattre sur les 2 tiers. Vous servez toujours de votre pouce pour guider, vous enroulez la pâte autour de votre pouce. On retourne et on recommence, c'est le pouce qui sert de guide.
Allez, on ferme avec la paume de la main. Et on roule sous les mains. Pour la dernière ficelle, j'ai choisi d'utiliser des tomates séchées coupées en morceaux et du basilic du jardin. Le principe de façonnage naturellement reste le même. Quand vos 3 ficelles sont terminées, on couvre, on laisse pousser 30 minutes à température ambiante. Il ne vous reste maintenant plus qu'à lamer, à grigner, le terme que vous voulez. Moi j'utilise une lame de rasoir. Si vous avez un couteau bien affûté, ça peut faire l'affaire. Alors forcément, celle avec le cheddar à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. On sent la résistance. Pour la gourmandise, un petit peu de comté râpé sur nos ficelles. Ça c'est optionnel, hein. Vous l'ajoutez, vous l'ajoutez pas, vraiment, c'est à vous de voir. Un petit peu d'origan sur celle à la tomate séchée et on cuit 15 minutes à 240 degrés. Voilà mes petits loups, ma version de la ficelle apéritive. Après, vous garnissez avec ce qui vous plaît, ce que vous aimez. La team Cuisine en Folie vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous dit à très vite pour une prochaine gourmandise. Bisous sucrés à tous!